Dans une opération qui a pris le continent par surprise, le bouclier des Amériques a procédé à plus de 5000 arrestations lors d'une offensive coordonnée entre les forces équatoriennes et le commandement sud des États-Unis. Cette opération d'une ampleur gigantesque a montré que la coalition internationale n'est pas seulement un discours, mais qu'elle agit concrètement de manière hautement létale contre le narcoterrorisme. L'impact des arrestations a été immédiat, mettant la pression sur le palais du Plan Alto, puisque l'actuel président se retrouve face à un dilemme. Durcir la lutte contre les organisations criminelles nationales ou voir Donald Trump autoriser des attaques directes contre des navires et des structures logistiques liées au crime organisé. Avec des couvre-feux nocturnes dans les zones dominées par le trafic, l'Équateur a démontré que l'intégration entre les forces locales et internationales peut endiguer efficacement la criminalité. Cette stratégie, qui combine renseignement, présence militaire et coopération continentale, s'est imposée comme un modèle d'affrontement pouvant être reproduit dans d'autres pays. Le bouclier des Amériques, étant la coalition la plus puissante jamais formée dans la région contre des factions comme le PCC et le Commando Vermelho, montre clairement que la lutte contre le narcoterrorisme ne fait que commencer. Bienvenue sur Vidano Cartel. La pression sur le président brésilien augmente chaque jour, même face à ses déclarations de proximité et de sympathie envers Donald Trump. Et maintenant, je suis ami avec Trump. Maintenant, je suis là. Tout le temps, il dit qu'on a une alchimie qui a été un coup de foudre. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils entendent redessiner la carte politique de la région, avec des promesses de libérer Cuba de la répression et même des spéculations sur la transformation du Venezuela en un nouvel État américain. Dans ce contexte, toute critique du dirigeant brésilien envers les actions de la Maison-Blanche pourrait être interprétée comme une rupture diplomatique, ouvrant la voie à une avancée concrète du bouclier des Amériques contre les factions opérant au Brésil. Pendant ce temps, la terreur imposée par le PCC et le Commando Vermelho continue de hanter les communautés à travers tout le pays. La population, fatiguée par la violence et le sentiment d'insécurité, commence à voir dans l'intégration des forces de police brésiliennes au bouclier des Amériques une solution définitive possible. La société a atteint sa limite. La société a épuisé toute sa tolérance. On s'attend à ce que des opérations conjointes puissent exterminer l'ennemi commun, montrant que le Brésil n'est pas isolé et peut compter sur le soutien international pour étouffer le narcoterrorisme. Cependant, pour que cela se produise au Brésil, il est nécessaire que les autorités locales adhèrent à l'effort collectif international. La présence récente du directeur général de la CIA John Ratcliffe à Cuba a encore renforcé cette perception. Sa visite a signalé que le gouvernement de Donald Trump prévoit une profonde redéfinition en Amérique latine, où les régimes complices de la criminalité et oppresseurs de leur peuple tendent à s'effondrer. C'est effrayant. Une vague de vols terrorise les automobilistes dans la plus grande ville du pays. Le bruit ressemble à un coup de feu à l'intérieur de la voiture. Ce mouvement intensifie la pression sur le Brésil, qui doit choisir entre s'aligner sur le nouvel ordre continental ou rester vulnérable à l'avancée des factions criminelles. Le commandement Sud dispose d'un arsenal impressionnant et de forces hautement entraînées pour faire face au narcoterrorisme. Ce sont des unités d'élite, de l'aviation de combat, des navires de guerre et des systèmes de renseignement capables de surveiller les communications et les déplacements en temps réel.
De plus, la puissance de feu comprend des drones armés, des hélicoptères d'attaque et des troupes d'hommes spécialisées dans les opérations urbaines et fluviales, garantissant une capacité de réponse immédiate contre toute tentative d'expansion des factions criminelles. Quant à l'Équateur, qui a réussi à arrêter environ 5000 criminels, il montre que, même sans être une puissance militaire, il peut devenir un exemple d'efficacité. Avec le soutien international, le pays a renforcé ses capacités militaires et technologiques, investissant dans des systèmes de surveillance, des drones de surveillance et des troupes d'intervention rapide. Qu'il soit clair que la priorité, ce sont les familles et le territoire équatorien. Depuis 11 jours, l'armée équatorienne a lancé l'opération Podocarpus, qui vise à reprendre le contrôle total de ce parc national. Les forces armées équatoriennes agissent aux côtés de la police nationale, et le pouvoir judiciaire est aligné pour garantir que les arrestations aboutissent à des condamnations effectives. Cette intégration a renforcé la lutte contre la criminalité et montré qu'avec des partenariats stratégiques, on peut affronter des organisations puissantes. Cela démontre que, pour frapper les organisations criminelles, il n'est pas nécessaire d'être le plus fort, mais plutôt d'avoir la sagesse de reconnaître leurs faiblesses et d'agir ensemble. Le narcoterrorisme agit de manière transnationale, traversant les frontières et exploitant les failles de sécurité. C'est pourquoi la responsabilité de le combattre n'incombe pas seulement à un pays, mais à toute l'Amérique. L'avancée du bouclier des Amériques montre clairement que ce n'est qu'avec la coopération internationale qu'il sera possible d'étouffer cet ennemi commun et de rendre la paix aux populations qui vivent sous le joug du crime. Je pense qu'il est grand temps d'unir nos efforts et de ne pas traiter la sécurité comme une simple question de calcul en se demandant combien de voix cela me rapportera dans 4 ans. L'arrestation de 5000 criminels venus de différentes régions d'Amérique du Sud a montré au Brésil que les discours seuls ne suffisent pas face à la montée en puissance des factions. La progression de la criminalité dans le pays se produit depuis des décennies de manière systémique, rongeant les institutions et corrompant les agents publics et politiques. Alors que beaucoup se limitent au discours, les polices des États saignent en première ligne en essayant de contenir la progression du crime et de la violence. Cette réalité expose la fragilité d'un système qui, pendant des décennies, a permis au narcoterrorisme de s'enraciner et de devenir une menace nationale. C'est pourquoi le désespoir de l'actuel président brésilien est révélateur. Le bouclier des Amériques ne s'arrêtera pas. La coalition internationale a déjà démontré sa capacité à agir avec rapidité et fermeté, et quand on s'y attendra le moins, le commandement Sud pourrait frapper à la porte du Brésil. Donnez votre avis en commentaire. La criminalité a-t-elle empiré sous le gouvernement brésilien actuel, ou s'agit-il d'un problème systémique lié aux factions depuis des décennies ? Et pour toi, combattant qui ne néglige pas la qualité de l'hygiène bucco-dentaire, la brosse à dents électrique Oral-B Proclean est le bon choix. Étant plus efficace qu'une brosse manuelle, elle assure un nettoyage professionnel en seulement 2 minutes, aidant à prévenir la gingivite et à garder tes dents toujours protégées. Avec un manche ergonomique résistant à l'eau, une tête amovible et une recharge rapide, l'Oral-B Proclean a été conçu pour toi. Mieux encore. Pour moins de RR, 00 tu reçois ta brosse à dents électrique directement chez toi avec la garantie de livraison d'Amazon Brésil. En cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, toi qui es abonné à Vida no Quartel, tu bénéficies de cette offre incroyable. Sur Vida no Quartel, tu restes informé de l'actualité militaire. Laisse ton like, abonne-toi et regarde l'une des vidéos qui s'affichent sur ton écran. En avant, combattant, à la prochaine.